Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la Bourse de Casablanca. Nous sommes très heureux ce soir d'organiser cette troisième rencontre sur les soukouk en partenariat de nos amis de l'AMFP et de Thomson Reuters. Cette fois-ci, on abordera la thématique sous un angle juridique et fiscal. Avec nous pour en débattre, M. Hadid, président de l'Ordre national des experts comptables, et M. Hicham Ghourbel, avocat au cabinet Nasseri. Yassir Ghourbel, pardon. Avocat auprès du cabinet Nasseri. Sans plus tarder, je céderai la parole à M. Saïd Amrdir, qui est président de l'AMFP, et je vous souhaite un excellent workshop. Merci. Au nom de l'Association marocaine pour les professionnels de la finance participative, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Et nous souhaitons traiter un sujet qui est un sujet d'actualité, c'est les soukouk, cadre juridique et fiscal. Étant donné que la loi elle a été votée par le Parlement, il a été publié au bulletin officiel. Maintenant, la balle est chez les structureurs, chez les émetteurs, pour dynamiser ce type de produit. Alors, avant de démarrer les soukouk, c'est un sujet qui va être traité par nos panélistes, j'aimerais bien juste revenir sur des notions de base de la finance participative qu'on appelle Sharia Compliant. La finance participative Sharia Compliant est un système fondé sur l'économie réelle, sur l'éthique, sur la loi musulmane des affaires, fiqh al-mu'amalat. Les principes de base, c'est no risk, no gain, al-ghunmu bil-ghurmi wa hiya qa'ida fiqhiyya, partage des profits et des pertes, adossement à des actifs tangibles, asset backing, engagement éthique et de transparence informationnelle. Les interdictions, c'est tout ce qui est riba, gharar et maysir, prohibition du commerce de la dette et condamnation de la thésaurisation. Alors, le contexte dans lequel a été créée l'AMFP, c'est vrai qu'il y a plusieurs associations, il y a le GPBM, il y a la SFIM, la PSB et d'autres associations professionnelles, mais nous avons estimé que la création d'une association dédiée à la finance participative Sharia Compliant permettra aux opérateurs de mieux cerner cette nouvelle finance au Maroc. Donc c'est un espace d'échange entre professionnels, une entité indépendante, pas de lien avec les partis politiques ou autres, une plateforme pour le networking et une force de proposition. Notre mission, c'est de démystifier et vulgariser la finance participative Sharia Compliant pour le compte des professionnels et participer activement au développement de la finance participative Sharia Compliant. Notre vision, être un acteur de référence crédible au niveau national et international et un interlocuteur des autorités de tutelle. Nos objectifs, promouvoir les principes de la finance participative Sharia Compliant, développer un espace d'échange, de networking et de perfectionnement des compétences, participer aux actions culturelles, sociétales et environnementales et nouer des partenariats avec des différentes institutions et organismes nationaux et internationaux, publics ou privés, ayant les mêmes objectifs que l'AMFP. Notre gouvernance. L'association est organisée en bureau exécutif et en conseil de surveillance. Alors, le bureau exécutif est composé de Hakim Saïd, qui est vice-président, c'est Mehdi Yassine, secrétaire général, c'est Adi Alagan, trésorier, c'est Reda Jalil, vice-trésorier. Notre conseil de surveillance est composé de M. Hussein Boussaïd et M. Ali Alami Idrissi. Nos commissions. Nous avons une commission d'adhésion, donc c'est le premier filtre, commission de finances, commission business développement et une commission audit. Et nous avons commencé par la première commission scientifique et surtout la commission charia, en nommant M. Qarat, le docteur Qarat, qui normalement est avec nous ce soir, pour répondre à certaines questions d'ordre charia, si on a des questions dans ce sens. Le prochain événement 2013, nous comptons présenter prochainement, en partenariat avec Thomson Reuters, les synthèses et résultats du Morocco Report. C'est un rapport qui a été établi par la Banque islamique de développement et Thomson Reuters. Il sera présenté à Dubaï le 25-26 novembre de ce mois, donc la semaine prochaine. Et les conclusions de ce rapport, puisque l'AMFP a été invitée à participer à ce sommet, donc les conclusions du rapport seront présentées, Inch'Allah, à la Bourse des valeurs de Casa. Voilà, c'est pour l'adhésion, donc on laisse les emails pour les gens qui sont intéressés. Merci beaucoup. Et je cède la parole à M. Ali Alami pour démarrer le workshop Soukouk, cadre juridique et fiscal. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين
Mesdames et messieurs, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, avant de démarrer donc, ce workshop sur les sukuk, aspects juridiques et fiscaux, et au nom de l'association, je vous souhaite la bienvenue. Je suis très ravi de voir la salle qui est quasiment pleine. Ça montre l'intérêt sur le sujet, mais ça nous rassure également sur ce qu'on est en train d'entreprendre à l'association. Et ça nous encourage également de continuer, de traiter un certain nombre de thématiques d'actualité. Alors, ce workshop s'inscrit dans un cycle de conférences qu'on organise avec l'association, en partenariat avec Thomson Reuters et avec la Bourse de Casablanca, que je tiens à remercier particulièrement. Donc, ils ont toujours été présents pour nous accompagner sur ce genre d'événements et pour encourager les thématiques qu'on proposait, mais également encourager de manière générale les sujets relatifs à la finance islamique. Alors, le choix, bien évidemment, dont s'inscrit dans la continuité de la conférence précédente qu'on avait tenue en juin sur les sukuk, aspects opérationnels et pratiques, sharia opérationnel et pratique. Le workshop de juin était animé par Madame Sheffield de Maghreb Titrisation, par Dr Qairat, qui est enseignant-chercheur Collège Sharia Al-Qarawin et également membre de notre association, et par Anas Patel, qui est directeur général du cabinet 570 Asset Management à Paris. Donc dans le premier workshop, on avait essayé de présenter les principes généraux, les montages, la structuration. Dans le workshop d'aujourd'hui, et là aussi, vu qu'on a eu une loi, la loi 119/12 modifiant et complétant la loi 3306 sur relative à la titrisation de créances, qui a été publiée au bulletin officiel en septembre, on a décidé de choisir de traiter les aspects principalement juridiques et fiscaux, puisque comme tout texte de loi, et notamment celui-ci, donc sur la titrisation qui autorise le sukuk, ce texte-là a été très attendu. Il suscite, je dirais, à la fois beaucoup d'intérêt, mais également beaucoup d'attentes. Et également, il suscite un certain nombre de questions, de clarifications, et également de problématiques qu'on essaiera de poser. Alors, je ne vais pas revenir un peu sur le marché des sukuk, parce que bon, ça a été l'objet de notre précédent workshop, mais juste pour rappeler 2 ou 3 chiffres. Les sukuk, qui sont un mode de financement, ont quasiment connu une croissance exponentielle. Ils sont passés de 7 milliards de dollars en 2004 à environ 144 milliards en 2012, donc une croissance quasiment exponentielle. Donc ça montre, et cette tendance n'est pas prête de s'arrêter. Ça, c'est le premier point. Le second, juste pour rappeler un peu que ces produits-là, ou plus exactement cette technique de financement est assez récente. La première émission de sukuk a été faite en Malaisie en 90 par une société pétrolière, Shell, pour un montant quasiment de 30 millions de dollars. Et après cette émission en 90, il y a eu quasiment, je dirais, un silence radio jusqu'en 2000, où l'État soudanais a émis une émission de sukuk pour un montant, je crois, qui est aussi assez faible, de 50 millions ou de 100 millions. Et en 2001, c'est-à-dire la même année quasiment, ou un an après, c'est l'État de Bahreïn qui a réalisé sa première opération de sukuk pour un montant de 100 millions de dollars. Puis, on n'a quasiment eu que des petites émissions, notamment en Malaisie. Et le démarrage réel n'a été qu'en 2004-2005 avec les sukuk souverains qui ont démarré au Moyen-Orient. Donc, sur ce marché-là, c'est un marché qui est relativement récent, puisqu'on est en train de parler d'un démarrage qui s'est fait en 2004-2005, et où à la fois la structuration, les techniques, les définitions, le cadre juridique, mais également les questions purement opérationnelles, fiscales, ont commencé à voir le jour. Pour rappel, on avait, je crois qu'il y avait, je ne me rappelle plus, enfin, qui avait exposé Anas Patel ou Dr Qairat. Il avait parlé de cette loi de Taqi al-Usmani en 2007, notamment à Dubaï, qui avait remis en cause quasiment les 2 tiers des sukuk qui étaient émis. Et au fait, je dirais, ça a permis donc à un certain nombre d'associations, notamment l'AOFI, qui érige un certain nombre de règles à la fois sharia et comptables, de revoir la définition, de revoir les normes. Donc on est sur un marché qui est relativement récent, dans lequel on est en train d'adapter et d'ajuster à la fois la réglementation, mais également la partie structuration, notamment en termes de conformité à la charia. Alors, je ne vais pas trop m'attarder. Donc, je suis très heureux d'accueillir 2 experts, chacun dans son métier. Donc,
Je commencerai par Maître Yassir Ghourbel, qui est partenaire chez le cabinet Nasser et Associés avec Alain Ovry, qui maîtrise et qu'on peut considérer comme réellement un expert, je dirais, en la matière. Et à ma gauche, donc, c'est Mohamed Hadid, donc, qui est là aussi un expert en fiscalité, ou l'expert, je dirais, avec un grand E, donc en fiscalité, et donc, je dirais, du cabinet Saïdi Hadid, et qui est également président, je dirais, de l'ordre des experts, l'ordre national des experts comptables. Donc, je suis vraiment ravi d'avoir face ces deux conférenciers, et là aussi, l'objectif aujourd'hui, donc, c'est de rentrer un peu dans les détails, de voir un peu ce texte de loi, c'est-à-dire de revenir sur un certain nombre de notions de définition. Et on verra notamment, je dirais, avec Yassir Ghourbel, que la définition n'est pas aussi simple qu'on le dit. C'est-à-dire, autant on peut dire la définition peut tenir en 2-3 lignes, je vous garantis, c'est pas aussi simple que ça. On verra également, je dirais, un certain nombre également, je dirais, de détails qui seront relevés, de problématiques qui vont être posées. Donc l'objectif aujourd'hui, bien évidemment, c'est à la fois de présenter quelques éléments relatifs à ce texte, mais également poser les problèmes. On ne garantit pas, je dirais, d'avoir la réponse à toutes les questions. Je crois que les conférenciers feront leur maximum. Et donc ça, c'est sur la partie juridique. Sur la partie fiscale, donc là aussi, Mohamed Hadid parlera donc un peu de ce qui a été prévu dans le cas marocain. Donc on revient systématiquement à cette loi, je dirais, de 119-12. Et il essaiera de présenter les principales, je dirais, particularités ou de principales dispositions fiscales de cette loi. Alors, sans trop tarder, donc je donne la parole à Yassir. Merci Ali, merci à double titre d'abord de m'avoir proposé de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de ce workshop, et merci surtout de m'avoir présenté comme un expert dans un domaine si nouveau au Maroc. En fait, aujourd'hui, je pense que c'est la première fois que le sujet de la finance islamique, particulièrement des soukouks, est traité alors qu'on a un texte de loi publié. Puisque, comme vous le savez, la finance islamique au Maroc a, je dirais, pour la première fois fait l'objet d'une recommandation. Alors ce n'est pas un texte de loi, ce n'est pas un texte réglementaire au sens strict, mais d'une recommandation du gouverneur de la Banque centrale en 2007. À l'époque, on a parlé de finances alternatives, de produits alternatifs. Et en 2012, on a eu un projet de loi bancaire qui pour la première fois, dans son titre 3, a parlé de banque participative et de finances participatives. Bon, on ne reviendra pas sur le débat de pourquoi on n'utilise pas finance islamique. Je pense que ça n'intéresse pas grand monde, et puis à la limite c'est un détail. Mais le projet de refonte de la loi bancaire n'étant toujours pas publié, le premier texte de loi publié au Maroc où on a introduit un mécanisme de finance islamique. Alors je vais utiliser finance islamique pour simplifier les choses. C'est donc la loi, le Dahir du 13 mars 2013, portant loi numéro 119-12, qui modifie et complète la loi sur la titrisation et la loi sur les opérations de pension. Alors ce texte est publié avec cette particularité à l'heure où nous parlons, c'est que les mécanismes de soukouk ne peuvent pas encore voir le jour au sens, je dirais, de structuration et d'émission, puisqu'on attend un certain nombre de textes, notamment un Dahir, dont je parlerai par la suite, et puis des textes réglementaires. Je vais très brièvement parler des principales caractéristiques que la doctrine dégage. Alors les soukouks sont des instruments financiers adossés à des actifs tangibles. Il y a donc un sous-jacent, comme il a été dit en introduction, c'est